Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, je vais très bien. Et non, vous n'avez pas mal lu le titre de cette vidéo. Au bout de 2 mois, j'ai quitté le Mali pour rentrer en France. Non, stop. Commencez pas à m'insulter. Stop. Je plaisante. Je suis venue parce que c'est bientôt le Ramadan et que je me voyais mal passer le Ramadan loin de tous mes enfants et de mon mari. Donc, raison pour laquelle je suis venue. Voilà. Et j'avais aussi un rendez-vous très important que je ne pouvais pas annuler, reculer. Donc, je suis venue un peu plus tôt que prévu. Mais bon, tant pis, je suis là. Donc, je reste jusqu'au Ramadan. Je fais l'Aïd ici et ensuite, je repars. Mais attendez, stop. Avant qu'on parle de la suite, ma robe, s'il vous plaît. Et je suis trop fière de moi. C'est-à-dire que cette fois-ci, j'ai vraiment rentabilisé mon voyage du coup au Mali. Enfin, du Mali à la France. Parce que d'habitude, je prends des cadeaux, je vais faire des bazins et tout. Mais en vrai, les choses comme ça, tu les mets occasionnellement. Voilà, c'est une occasion et tout. Mais là, en fait, je me suis ramené au moins 15 robes comme ça, différentes couleurs et tout. Je suis trop contente, je me suis ramené de la nourriture et tout. Donc là, j'ai vraiment la sensation d'être partie au Mali et d'être revenue pour une fois avec des valises bien blindées de choses importantes. Donc voilà. Donc maintenant que ça c'est dit, c'est bon. Le Ramadan, il débute là dans quelques jours. Dans un peu plus d'une semaine, non même un peu plus d'une semaine. Donc là, il va falloir aller faire les courses. Donc je vous emmène avec moi pour faire les courses. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que là, pendant ce mois-ci, je vais essayer tous les jours de vous poster des recettes différentes, d'accord? Sachant que quand j'étais au Mali, j'avais déjà filmé des repas, j'avais filmé donc avec Nana. Donc sachant que quand j'étais au Mali, j'avais déjà commencé à filmer des recettes, les repas, comment est-ce qu'on cuisinait au Mali et tout, au charbon. Et du coup, je pense que c'est une bonne idée. Pendant tout ce mois du Ramadan, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poster tous les jours du coup une nouvelle vidéo avec des nouvelles recettes. Et surtout, je vais les reproduire ici, moi, en France. Faire la présentation. Du coup, c'est pour ça que vous aurez une partie faite au Mali et une autre partie faite en France. D'accord? Donc voilà, ne vous embrouillez pas. Je suis revenue pour quelques mois et ensuite, je repars. Donc pendant les quelques mois où je suis là, en tout cas, vous allez vivre avec moi au quotidien ici. Ça vous permettra aussi de voir ma vie, comment est-ce que je fonctionnais en France avant de partir. Donc là, juste après mon intro, je vous emmène avec moi, du coup, pour ma préparation avant le départ. J'ai absolument tout filmé, tout ce que j'ai mis dans mes bagages, tout ce que je vous conseille de mettre dans vos bagages quand vous rentrez en France, ma mise en beauté. Et donc voilà, donc je partage avec vous mon voyage, mon grand retour en France. Donc voilà, j'espère que le contenu de tout, du coup, du mois entier va vous convenir, que vous serez satisfait. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à partager, abonnez-vous surtout, ça donne de la force, ça motive à vous faire plein de contenus différents. Donc voilà, allez, je vous souhaite un très bon Ramadan, que Dieu vous garde. C'est parti pour une journée de folie. Je viens de monter sur mon Jakarta pour me rendre à Spécifique pour me faire des soins pieds, mains et la coiffure. Je vous montre la salle où la magie va opérer au niveau des pieds et des mains. J'ai demandé un soin complet des pieds, du cou et des mains. Alors elle commence par mettre son eau bleue. C'est trop satisfaisant. Je suis comme une enfant. Ensuite, elle a mis du gros sel dedans et là, elle me fait un gommage. Mais avant ça, elle m'avait coupé les doigts de pied, les ongles des doigts de pied, pardon. Et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui s'occupait de mes mains. Donc, pareil, elle m'a coupé les ongles, elle m'a fait des soins, gommage et ensuite un massage. Et elle a terminé par du beurre de karité. Mais regardez mes mains, j'aurais dû faire un avant-après, mais vraiment, je me sentais trop bien. Ensuite, on est passé à la coiffure. J'ai fait une coiffure super longue, elle descendait jusqu'en bas des fesses, mais j'ai été choquée. Au final, elles ont fini par être 3 à 3 sur ma tête, tellement que c'était long. Mais finalement, elles ont géré de fou.
Dès que j'ai terminé, j'ai direct enchaîné à la maison avec la pose de mon aîné sur les mains et sur le pied. C'est un homme qui me les a fait et ça a failli mal tourner parce que un homme qui vient chez toi te faire les mains et les pieds, mon grand frère n'a pas du tout apprécié cette initiative de ma part. Mais bon, il était réputé pour faire du bon travail. Au final, les dessins, ils étaient super beaux. Le prix, il n'était pas très élevé. Je vous donnerai un total à la fin de mes soins, là. Mais le souci, c'est que j'ai demandé du henné rouge. Et finalement, au bout de 2 jours, tout s'est barré, en fait. Et ça faisait pas vraiment rouge. Donc, honnêtement, je pense qu'il a mélangé ça avec quelque chose d'autre. Donc, je vous partagerai pas son contact. Mais par contre, ça a fait son petit effet. C'était trop beau. Du coup, les premiers jours où je suis arrivée en France, c'était vraiment nickel. Monsieur a vraiment apprécié. Donc finalement, pour le henné des mains et des pieds, ça m'a coûté à peu près 6 000 francs CFA, 9 €. Pour la coiffure, mèche comprise, ça m'a coûté l'équivalent de 25 €. J'étais vraiment choquée quand elle m'a donné le prix. Je me suis dit, est-ce qu'elle s'est pas trompée? J'ai demandé à 2 fois. Elle m'a dit oui, c'est ça. Pourquoi c'est cher? Je lui dis oui, un peu. À l'époque, elle augmente ses prix. Hello, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Ouais, c'est le grand bordel. Je suis contrainte que de quitter le Mali pour rejoindre la France pour des raisons administratives que je n'ai pas réglées. Enfin, du moins, je pensais que ça allait venir beaucoup plus tard. Donc là, je fais les valises parce qu'on s'en va tout à l'heure et il n'y a absolument rien qui est prêt. Mais je tenais quand même à vous faire une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'il est important de prendre dans ses bagages. Je suis sur le point de quitter le Mali pour la France. Là, je décolle dans quelques heures. Il n'y a absolument rien qui est fait. Je suis en train de faire les valises. J'étais en train de faire les courses et tout. Donc là, mais je tenais à vous faire une vidéo parce que je pense que vous faites partie de la team où les parents nous donnent des tas de choses pour rentrer en France parce qu'ils se disent que nous n'avons rien à mettre dans nos bagages. Et bien, à partir de maintenant, tout va changer. Parce que je vais vous faire une liste de choses que vous devez impérativement acheter ici au Mali avant de retourner en France. Donc, plus de place pour les parents. Bon, gardez quand même 2-3 kilos, quand même, les pauvres. Mais franchement, il y a de quoi faire, ok? Je vais déballer l'un après l'autre ce que je vais ramener avec moi au Mali. Et on va le faire ensemble. Allez, c'est parti. Bien évidemment, incontournable, les maillots du Mali comme cadeau pour les nièces et neveux. Bon, bien évidemment, t-shirt du Mali. En plus là, bien évidemment, on va remporter la CAN. Donc les t-shirts, on n'oublie pas les bébés. Les filles, surtout, les robes de maison. J'en ai pris une vingtaine. Je ne sais pas pourquoi on fait ça, mais on en prend toujours. Si on en a pris, c'est 2 maximum. Mais non, en fait, achetez-en le maximum. On sait très bien qu'on en a besoin et qu'on n'en a jamais de trop. Donc, achetez. Ça, je crois que c'est 5 000 francs CFA. La robe, je crois que je l'ai acheté, ouais. Une robe 5 000 francs CFA. Alors, pour les hommes, les chemises, vous savez, chemise pantalon. Je vous mettrai l'ensemble en entier pour que vous puissiez voir, mais ça, du coup, c'est pour vos hommes. Je suis au bout de ma vie, je m'assois. Donc après les chemises, bien évidemment, le craméré, ça c'est incontournable. Hop.
J'en ai pas pris d'état et d'état et d'état parce que du coup je sais que je vais revenir très prochainement au Mali, donc c'est vraiment pour me dépanner quand j'arrive en fait. Et bien évidemment donner un petit peu à mes sœurs qui vont venir me racketter après cette vidéo. Hop, donc le ramélé sous toutes ses formes, voilà. Au niveau de la nourriture, d'accord, parce que là je pense que j'ai fait le tour au niveau des vêtements. Au niveau de la nourriture, prenez, je sais pas si vous voyez, moi je vais mieux montrer peut-être, du bis. J'ai renversé le sachet. Putain. Du bissap, surtout. Franchement, ça, tout le monde aime ça. Et en France, ça coûte une blinde. Et en plus, il n'est pas frais en France, d'accord? Il a voyagé, il a mis du temps. Non, il n'est pas frais. Celui-là, quand il est frais, en fait, à peine le mettre dans l'eau, même, il y en a certains qui ne bouillent même pas l'eau, en fait, pour sortir le jus. On peut juste le laisser dans de l'eau pendant 24 heures. Et ça fait le taf, ok? Ça... Les feuilles de laurier, pareil, c'est, comment on dit, c'est neuf. Oh purée, comment ça sent, tu vois. En fait, moi, les feuilles de laurier, quand tu les achètes dans le commerce en France, et ça sent rien du tout, en fait. Mais là, je peux vous dire que ça sent. Et ça sent très bon. Ça, je vais pas l'ouvrir parce que je vais truquer. Mais c'est du soumbala. Pour mettre dans les épices maliennes, pour mettre surtout dans le mafé ou dans les sauces, je sais pas. Il y a plein de sauces où tu mets soumbala. Donc voilà. Ça c'est, comment on appelle ça? Le tamarin. Le tamarin pareil. En France, frais comme ça, je sais pas où on l'achète, mais moi à chaque fois je le ramène du bled, d'accord? Donc pensez-y, ça coûte rien. J'essaierai de me rappeler des tarifs parce que j'achète en gros et tout, et donc je n'arrive jamais à me souvenir des tarifs, mais je ferai l'effort pour vous. Clou de girofle, sachez que c'est Kémé, je sais pas comment, 500, ouais 500, d'accord? Je sais pas ça fait combien d'euros, mais 500, moins d'1 euro sachet. 1500. Bon, c'est 500 francs CFA, d'accord? Clou de girofle. J'ai pris des épices, d'accord? Ça, c'est du... prenez des épices, absolument prenez des épices. Ça coûte rien du tout ici, mais en France, ça coûte une blinde. Et là, encore une fois, c'est sans conservateur. C'est du 100% bio. Donc, prenez-le au bled, ça coûte rien du tout au niveau des kilos. Le poivre, en France, je trouve que ça coûte une blinde. Achetez-le au bled. Le curcuma, du coup, le curry. Voilà. Cannelle. Cannelle aussi, ça coûte pratiquement rien ici. Moins de 2 € la boîte, du coup. Ça aussi en France, pour moi ça coûte un peu plus cher. Mais là, au niveau des kilos, c'est rien du tout en fait. Donc voilà, ça c'est nouveau des épices. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Ça, une pépite les gars. Vous n'êtes pas prêts. Après, je vais essayer de zoomer un peu tout. J'avais fait un snap en fait. Non, je vais vous mettre le snap, ça sera plus simple. J'aurais pas besoin de tout recommencer, mais là, je vais vous montrer. Ce sont des arômes, d'accord? Les arômes, on sait très bien que ça coûte une blinde. Il y a tous les arômes possibles et imaginables. Ça, c'est de l'ananas. Il y a de la fraise. Il y a de exotique. Il y a de la vanille normalement. Ah, de la coco. Et de la vanille, d'accord? Donc en tout, il y en a 12. Il y a 12 parfums normalement différents. Mais moi, en fait, j'ai demandé au monsieur de me faire un mix de tous les parfums que j'aimais bien. Donc voilà, parce qu'il y a d'autres trucs, c'est trop exotique pour moi. Du coup, je reste sur les grands classiques. Ça, ça coûte vraiment une blinde. Ça coûte vraiment très cher les arômes en France. Donc du coup,
J'en ai pris deux. J'ai pris 2 boîtes parce que j'en aurais même pris plus. Mais 1 kilo quoi. Donc au niveau des bagages, faut pas rigoler. À l'aéroport, malheureusement, ça blague pas. Maintenant, les crèmes, d'accord? Les crèmes ici, pareil. Les crèmes que vous allez mettre, que vous allez acheter en France, 5-6 euros. Ici, tu vas l'avoir pour 2 euros. Donc ça vaut la peine. Là, j'en ai pas pris parce que la dernière fois, j'avais fait le plein et c'est bon, je suis OK. Des bracelets qui font toujours plaisir aux enfants, peu importe. Super joli, super simple. Et ça vaut rien du tout. Je crois que j'en ai eu pour 1 euro pour tout ça. Les gens, le savon. Eh, s'il vous plaît, quand vous venez au Bled, vous allez au grand marché, d'accord? C'est vrai, que du naturel en fait. OK? C'est vraiment un mélange de savon et ils mettent des légumes aussi dedans en fait. Ils mixent des légumes. Si tu veux que ça soit à la carotte, bah, ils te la font à la carotte. Si tu veux que ça soit au café, parce que le café, franchement, ça a des vertus super bien pour la peau et tout. Ça te gomme la peau et tout. Et ça unifie le teint de fou malade. Moi, c'est justement au café, je lui ai demandé. Mais la dernière fois, j'avais fait à la carotte et à la papaye. Mais du coup, là, j'avais envie d'essayer le café. J'en ai pris un deuxième pot tellement que c'est un truc de ouf. Franchement, je veux vraiment pas en manquer. Donc je fais le plein. Voilà, les savons, ça par contre, ça vaut 10 euros et ça 25 euros, je crois. Ouais, 25 euros et 10 euros. Ah, du beurre de karité, bien évidemment, du beurre de karité. 100% naturel, sans rien rajouter. Une pépite. Ça, c'est 1 kilo, d'accord? Normalement, ils les mettent dans les sachets et moi, je les ai mis dans les boîtes. OK? Donc, voilà. La partie du film préféré. Eh, les gens, s'il vous plaît, c'est quoi tout ça? Et ouais, du Nadi. Ah non, mais franchement, je suis fan des cubes magie et ça coûte rien du tout ici. 1 euro, 1 euro. Ça, par contre, je n'ai pas compris pourquoi c'est plus cher. Ça, c'est 1,50 €. Et il y en a 6, je crois. Ah non, il y en a 10, 1,50 €, d'accord? Les Adja, 1 euro, 1,50 €. J'ai pris aussi des Adja comme ça, 1,50 €. Après, je pense que je peux vous... Attends, je vais vous expliquer pourquoi tant de senteurs différentes, on va dire. Tant de goûts différents. Ça... Ça, c'est comme le... C'est le pouchou pouchou là. Mais en poudre. Je sais pas comment on dit. Arôme magie, voilà. C'est l'arôme magie. Putain, je suis stupide, il y a écrit dessus. Arôme magie en poudre. Ça, c'est vraiment... Le Kadi, c'est un peu comme le Adja, mais je trouve que je le sens mieux dans la viande, en fait. Voilà, je le sens mieux que le Adja. Le Adja, c'est bien quand tu fais des sauces, d'accord? Quand tu fais des sauces ou quand tu marines ta viande un jour avant, 24 heures dans le frigo, c'est bien, le Adja. Mais quand tu es pressé, tu mets le Kadi. Moi, je trouve que ça a plus de goût, d'accord? Le Adja rouge, c'est quand tu fais les sauces tomates, les sauces où tu veux que ça devienne encore plus rouge. Quand tu fais le chèvre, tu peux mettre du goût de ça. C'est bien. Ça, c'est pour la viande. Pour faire mariner la viande, tu prends ça. Le goût, il est super bon. Ouais, quand tu fais tes grillades ou quoi, tu veux faire mariner ta viande 24 heures avant, franchement, ça relève le goût de fou malade. Il y avait un... Attendez, je sais pas où je l'ai mis. Ah voilà, celui-là. Ça, c'est vraiment pour les... Comment on dit? Pour faire les salades, les marinades de salade, là. Voilà. Ça, c'est pour ça. Maintenant, on a fini au niveau des Nadi. Pensez vraiment à prendre du miel. D'accord? 100% naturel, c'est bio. Toute cette bouteille-là, j'en ai eu pour 4500 francs CFA. Je vous mettrai après combien ça vaut.
Mais c'est une dinguerie quand tu penses au prix du miel en France. Purée, ils le vendent en 500 millilitres, non, je crois, un truc comme ça. Et c'est 10 balles. Là, en fait, pour 10 euros, j'ai eu 2 litres. Pratiquement un peu plus de 10 euros. Ouais, 11 euros quelque chose. J'ai eu 2 litres. Ok, ça périme pas. Franchement, apprenez à boire du miel dans votre thé, dans tout ce qui est normalement sucré, les yaourts nature. D'accord, pour les gens qui sont en surpoids ou tu as du diabète. Yaourt nature, vous mettez du miel dedans, ça change la vie. Tu as l'impression que tu manges du sucre. Le matin, dans le thé. J'ai pas dit le thé citron. Le thé citron, c'est déjà très sucré, n'exagérez pas. Mais si vous voulez rajouter, pour les gens qui n'ont pas de problème de santé, ça roule. D'accord? Le miel, les crêpes au miel, oh là là. Tiens, les pancakes au miel, oh là là. Carrément, je suis pressée de... Pendant que je discute avec vous là, est-ce que moi, je vais pas goûter un peu? Je me suis mis l'eau à la bouche. Pas. Il n'y a rien qui est rajouté. Je vais bien emballer ça parce que j'aurais trop... Ça, c'est vraiment, c'est mon précieux, quoi. Faut vraiment que ça se renverse pas parce que moi et le miel, c'est une histoire d'amour. Je suis désolée pour le bruit extérieur. C'est mon neveu qui pleure depuis tout à l'heure. Ah voilà, je savais. Ça, elle me l'a donné en cadeau. Avec tout ce que j'avais pris comme daddy des feuilles de laurier. Ça. Pour le poulet. Ça pour le poulet. Et tout ça là, ça m'a coûté 2 euros. 1,60 €. 1,60 €. Maintenant, là j'ai fait comme les darons. Là c'est vraiment un truc de daronne que j'ai pris. Parce que d'habitude franchement j'y pense pas, j'ai la flemme et tout. Mais là je me suis dit, il y en a marre d'aller à Châteauroux, j'allais acheter des trucs qui coûtent cher et qui sont pas forcément frais. Donc là j'ai ramené de quoi faire. Mais je vais... Attends, je vais peut-être... Du poisson séché. Ça, quand tu mets dans tes sauces, tu as vraiment le goût comment au bled ils font la nourriture là. Franchement les filles, il faut arrêter de négliger les trucs. Quand on fait à manger, il y a des étapes à suivre, d'accord? Il y a vraiment des choses à mettre, absolument. Et pas passer l'impasse dessus en se disant ouais, ça change rien de la... Si, ça change, ça change. Quand tu mets le bon nadi, quand tu mets les bons légumes, quand tu mets au bon temps, au bon moment, que tu respectes les dosages, ça change tout dans ta nourriture, je te jure. Maintenant, ça c'est quoi? Ah ça, je vais gâter mes mains. Oh là là, je vais gâter mes mains. Le poisson pour mettre dans le chèvre là. Ça, je sais pas. Est-ce que les Sénégalais disent pas yep? C'est yep, hein, parce que nous on dit pas comme ça. Mais voilà, là c'est ils nous les coupent en petits rondelles, en petits cubes. Ben quand ils les coupent pas, c'est comme ça. Moi j'ai pris 1 kg et franchement j'ai ras de quoi faire. J'ai le temps de tenir avec ça. Vraiment. Mon téléphone qui sonne au plus mauvais moment. Donc voilà. Après ça, tout à l'heure, je vais me faire livrer du houssoulant. Je crois que j'en ai pris 3 pots avec le truc dans quoi tu mets là, le support pour faire ton charbon là. Du charbon aussi, ça j'ai commandé. Ici ça vaut rien du tout. Est-ce que c'est pas Kémé 500, pardon, c'est 500. Et en France, je pense que tu vas acheter la boîte, non c'est 8 euros ou 10 euros là, tu sais où il y a les 10 dedans là. Achetez ici en même temps, vous allez quitter. Par contre, moi, là, je vais m'activer. Je pense que je vous ai tout dit. Là, je vais faire ma valise. Mes valises, je vais préparer les enfants. il est déjà 18 h. Dans 2 heures, tout doit être plié, tout doit être carré, tout doit être dehors. Moi-même, il faut que j'aille me laver, que j'aille me préparer. Et voilà. Donc, voilà. J'ai scotché les deux à fond. OK. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, je vais les mettre chacun dans un sac différent comme ça.
s'il y en a un qui est malade, il ne va pas contaminer les autres. C'est-à-dire s'il y en a un qui explose, il ne va pas salir l'autre. Voilà. Et en plus, vu que je vais disperser les kilos, j'en mettrai un dans chaque valise. Comme ça, puisqu'on ne peut pas faire confiance aux compagnies aériennes, qu'ils n'arrêtent pas de nous voler. Donc s'ils décident que Dieu m'en préserve de me voler, ils voleront une valise. J'espère qu'ils ne vont pas voler les deux. Comme ça, au moins, je m'en sors avec une. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Quand vous avez des choses en double, ne mettez pas tout dans la même valise. Par exemple, les 2 savons là que j'ai, je vais mettre un dans un autre dans l'autre. Le yagé, le miel, je vais mettre dans une valise et dans l'autre. Je vais séparer comme ça. Les bijoux, c'est pareil. Le beurre de karité, là, j'en ai 2. Je vais les séparer aussi, d'accord? Les cubes magiques, j'ai fait 3 sacs. Parce qu'il y a 3 valises grandes qui vont aller en soude. Donc, une dans chaque valise, ok? Même principe pour l'arôme. Je vais mettre dans une à part, dans une autre, dans 2 valises différentes. Et les vêtements aussi, je vais les partager entre, voilà, comme ça. Au cas où même il y a une valise qui disparaît, tu te retrouveras jamais en galère. Quand vous venez au bled aussi, vu qu'ils n'arrêtent pas de perdre les bagages, dans votre bagage à main, vous mettez toujours un vêtement de rechange. D'accord? Pour vous, pour les enfants. Vous mettez toujours un biberon de plus. Pour les enfants, on ne sait jamais. Vous mettez dans chaque valise des vêtements, dans chaque valise des savons. Comme ça, s'il y a une valise qui se perd, vous avez au moins le minimum vital. Une serviette dans au moins 2 valises différentes, en espérant qu'ils ne perdent pas les 2. Enfin voilà, vous vous organisez comme ça, de façon à ce que les gens ils perdent pas vos affaires, quoi. Sinon, on ne s'en sort pas. Là, vraiment, je vais prier, je vais demander au Seigneur, vraiment, qu'il fasse arriver mes affaires en une seule fois, quoi. Surtout que là, je fais une escale, en fait. Je prends Air Maroc, parce que Air Corsair, je ne peux pas prendre les 2 enfants au moins de 2 ans. Eux, et leur règle, c'est qu'un adulte pour un enfant, un bébé, pardon. Royal Air Maroc, j'espère en tout cas que tu peux prendre 2 enfants, moins de 2 ans, à condition de prendre une place pour enfants. D'accord, pas 2 bébés, mais une place, une vraie place à côté de toi, quoi. Ça, prenez ça, ça vaut rien. Je crois que c'est un... J'en ai pris 6, moi je crois que c'est 1,90 €, je crois. 90 centimes, je crois. Quand tu es enrhumé, tu mets des gouttes dans de l'eau chaude et tu fais des bains de vapeur comme ça. Ouh, ça là, ça tue ça à la racine en même temps. Donc franchement, ça, pensez-y. Clou de girofle, il y a tellement de vertus dans ça que j'en ai pris plein. Vous faites des bains de vapeur pour l'intimité pour les femmes. Comme vous avez mal aux dents, si tu veux mélanger au khamré aussi, ça accentue les effets. Pour les odeurs de bouche là, ça aussi c'est parfait. Pour la transpiration et tout ça, quand tu bois avec le khamré et tout ça, non, franchement, tu as une odeur bien agréable en fait tout le temps de toi-même, même si tu ne te parfumes pas, tu pueras pas, quoi. Ok, voilà. Bon, je pense que j'ai assez discuté avec vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des bonnes idées à vous. La prochaine vidéo, ce sera, je pense, sur la préparation avant le ramadan, donc les courses et ce que je vais commencer à préparer, à congeler et tout. Donc voilà, ne ratez pas la prochaine vidéo. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon ramadan et j'espère que mon contenu vous plaira.